Dans 10 jours tout juste aura lieu le premier tour de l'élection présidentielle. Dans cette dernière ligne droite de la campagne, nous recevons tous les jours les candidats ou leur soutien. Après les candidatures de Jacques Cheminade et Jean-Luc Mélenchon, nous nous intéressons ce soir à celle de Marine Le Pen. Elle était dans Lyon cet après-midi, Éric Sicot. Absolument, la candidate du FN s'est rendue à Brinon-sur-Armançon, une petite ville de 3000 habitants, une commune qui vient de perdre sa gendarmerie. Elle a fermé le 1er avril dernier avec le redéploiement de ses effectifs à Saint-Florentin et à Migène. Marine Le Pen s'est insurgée contre ce genre de fermeture. Selon elle, les banlieues profitent trop de l'argent public qui ne va pas assez dans le milieu rural et dans les villages. Je vous propose de l'écouter. Il n'y a pas de politique de la ville ici. Il n'y a pas les 45 milliards de l'ANRU dont Nicolas Sarkozy se félicite. Il n'y a pas les 4 milliards d'euros par an de la politique de la ville qui se déversent ici. Ici, les gens doivent se débrouiller tout seuls. Eh bien non. Voilà. Non, il n'y a pas justement de sous-citoyens, il n'y a pas de sous-français, il n'y a pas de sous-territoire et il n'y a pas de raison que ceux qui travaillent, qui payent des impôts, n'en voient pas aussi de temps en temps un petit peu les bénéfices et que ce soit toujours les mêmes à qui l'on accorde la manne en quelque sorte de la solidarité nationale. Alors en duplex et en direct de notre bureau d'Auxerre, nous recevons ce soir Édouard Ferrand, le président du groupe FN au Conseil régional de Bourgogne. Bonsoir Édouard Ferrand. Alors Marine Le Pen a opposé les Français des villes et les Français des champs. Pourquoi cette opposition entre ces deux types de Français, entre guillemets ? Eh bien, écoutez, d'abord, je remercie la candidate à l'élection présidentielle d'être venue dans Lyon, parce que c'est la première candidate qui vient ici sur ce territoire bourguignon. Et on était content que ce soit notamment une femme, parce que les femmes, elles ont beaucoup de choses à dire, parce que dans les campagnes, c'est souvent les femmes qui font tourner les maisons. Alors François Hollande sera là demain, mais vous pouvez répondre à ma question sur l'opposition donc entre les Français des villes et les Français des champs. C'est important pour vous ? Oui, exactement. Parce qu'en fait, la délinquance a changé de place. Avec la restructuration police-gendarmerie, la délinquance va plutôt aujourd'hui dans les zones rurales. Et donc Marine a voulu témoigner son attachement justement au maintien des services de l'État dans les zones rurales. Brinon, c'est emblématique. Brinon, c'est un canton de 8000 habitants. Et à Brinon, on est entre deux zones sensibles, entre la zone de Saint-Florentin et celle de Tonnerre. Et à Brinon, on va fermer la gendarmerie avec le risque que ça empiète sur les biens et sur les personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un manque cruel de gendarmes. Et au lieu de supprimer les gendarmeries, on ferait mieux de multiplier par 4 les effectifs de gendarmerie. Oui. Et à ce sujet-là, je voudrais simplement dire que M. Sarkozy ment. Nicolas Sarkozy fait peur aux bonnes consciences en arrêtant les islamistes. Mais en même temps, il a supprimé en 5 ans, il a supprimé 12 postes de gendarmes et de policiers. Et donc, Marine est venue en zone rurale, parce que malheureusement, en zone rurale, les gens ont peur, les gens sont inquiets de leur avenir. Oui, elle a parlé justement de bandes, de razzias, de bandes qui venaient semer la panique dans les villages, de gens qui s'enfermaient à double tour chez eux. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que la France rurale a peur ? Il y a quand même de nombreuses fêtes, des vide-greniers toutes les semaines, des enfants qui font du vélo. Eh bien, écoutez, on a constaté, des gens sont venus témoigner, notamment une personne qui disait qu'on venait lui voler son fioul dans sa ferme. Une autre personne a dit qu'il y avait des vols d'outils, notamment des outils agricoles, qu'il y avait aussi des vols de tracteurs. En ces temps de crise, effectivement, les campagnes sont des proies beaucoup plus faciles que celles des villes, parce que dans les villes, finalement, il y a encore une présence de l'État. Sachez qu'à Brinon-sur-Armançon et sur tout le canton, à part la mairie, il n'y a plus de service de l'État. Voilà. Alors, donc, Édouard Ferrand, malgré tout, les Français, selon les sondages, pensent qu'ils sont un peu plus préoccupés par le pouvoir d'achat. Marine Le Pen a dit et répète qu'elle veut sortir de l'euro et ensuite faire marcher la planche à billets et dévaluer. Est-ce que vous ne pensez pas que du coup, les économies des Français vont fondre avec cette dévaluation ? Non, écoutez, Marine Le Pen, elle a bien la tête sur les épaules. C'est une avocate de formation. Elle connaît bien toutes les possibilités que la France pourrait avoir en sortant de l'euro. Mais elle est venue, je crois, aujourd'hui apporter justement son soutien aux zones rurales sur des préoccupations qui ne sont pas d'ordre économique ou monétaire, mais sur l'aspect des biens matériels. Parce qu'on en parle peu. Mais l'insécurité est un fléau qui sévit encore aujourd'hui. Et c'était ce message que voulaient entendre les Iconais qui étaient présents. Ils lui ont réservé un très très bon accueil. On a la chance d'avoir Marine qui reviendra jeudi prochain à Sens s'adresser aux commerçants.
Voilà, c'est une combattante de terrain, c'est une femme qui a beaucoup d'énergie et qui passe beaucoup dans l'opinion. Et je peux vous dire que un dernier mot, la semaine prochaine, un dernier mot il y aura une grande surprise. Un dernier mot justement sur les sondages. Elle est entre 10 et 14%. Elle pense pourtant être au second tour. Comment ça peut se faire? En quelques secondes, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez, simplement, aujourd'hui, elle est complètement sous-estimée, sous-évaluée dans les sondages. Marine Le Pen, elle doit se situer à beaucoup plus que ce qu'on lui donne. On verra parce ça. Que c'est toujours pareil avec le Front National. On verra et ça moi, dimanche je crois, prochain. Et je prédis une très grande surprise le soir du premier tour. Merci, Édouard Ferrand. Merci beaucoup.